Merci pour cette fidélité. Si nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que nous avons ce que les autres n'ont pas. Parfois nous sommes plus coupables que plusieurs personnes. Mais si nous pouvons être debout, c'est à cause de ta miséricorde. Car ça ne dépend pas de l'homme qui veut. Mais en réalité, ça dépend du Dieu qui fait miséricorde. Merci pour cette miséricorde dont tu as fait preuve dès le premier instant. Merci pour cette faveur, pour cette grâce donc, que tu as déversée dès le premier jour. Tu ne t'es pas réservé de déverser toutes tes grâces abondantes. Selon qu'il est écrit, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière. Oui, tu as voulu que ces grâces viennent résider dans tes vases que nous sommes. Des vases vils, des vases sans valeur. Sans valeur, sans valeur. Tu t'es chargé toi-même de nous donner de la valeur. Tu t'es chargé toi-même de nous donner de la valeur aux yeux des hommes. Qui aurait pu nous regarder si tu ne nous avais pas rencontrés? Qui aurait pu tenir cas de notre vie si tu n'étais pas venu nous changer? Mais tu nous as rencontrés au milieu de la fosse et tu es venu, tu m'as changé. Ce matin, j'ai un cœur rempli d'amour et de reconnaissance pour toi. De reconnaissance de ce que tu as été capable de faire. En peu de temps, en peu de temps. En peu de temps, en peu de temps. Ce qu'il a fallu aux autres des vingtaines d'années, des trentaines, des quarantaines, des cinquantaines d'années. Ta miséricorde et ta main l'a fait en quelques années seulement. Comment ne pas bénir un Dieu aussi parfait, aussi bon? Comment ne pas bénir ce Dieu qui fait grâce à qui il veut faire grâce? Ta grâce ne dépend pas des critères des hommes. Si tu avais posé la question aux hommes, les hommes ne t'auront pas demandé de nous choisir. Si tu avais demandé conseil aux hommes, les hommes t'auraient dit certainement pas lui. Mais en réalité, tu n'as pas posé la question aux hommes. Tu n'as même pas posé la question à nos parents. Peut-être que nos parents auraient dit ce n'est pas le meilleur de mes enfants. J'ai quelqu'un de meilleur. Peut-être qu'ils auraient fait comme le père de David. Ils auraient présenté Eliab ou Shama. Mais toi, tu as vu le David qui était là, là dans la brousse, caché aux yeux de tout le monde. Là où le prophète ne pouvait pas le voir, toi, tes yeux le voyaient quand même. Du fin fond de Mangafula où personne ne pouvait voir. Toi, tu voyais quand même. Ton regard était déjà là. Aujourd'hui, les hommes que nous avons regardés de loin, ce sont ceux qui nous regardent de près. Parce que ton regard est tombé sur nous en premier. Comment ne pas te bénir et t'élever? Comment ne pas t'apporter un parfum de reconnaissance? Je suis comme cette femme qui est capable d'entrer dans ta présence et briser le parfum à tes pieds. Car là où les autres m'avaient appelé prostituée, toi ton amour m'a appelé par mon nom. Oh, comment ne pas te célébrer? Toi le Dieu qui connaît même les erreurs de notre secret, mais qui ne change pas de décision pour autant. Toi le Dieu qui connaît les imperfections cachées de nos vies, mais malgré cela tu continues quand même de marcher avec nous. Comment ne pas élever un tel Dieu? Comment ne pas honorer un Dieu si bon qui a décidé de nous juger, non pas selon sa justice, mais qui a décidé de nous juger selon sa bonté et sa miséricorde. Voilà pourquoi je prends la décision de m'accrocher à cette miséricorde. Je réitère le vœu de te servir. Je réitère le vœu de t'appartenir. Car je constate que t'appartenir est meilleur que quoi que ce soit. Alors que nous avions donné notre vie à toi, les hommes se sont moqués de nous. Mais aujourd'hui, ceux qui s'étaient moqués de nous hier sont les mêmes qui viennent nous chercher. Sont les mêmes qui viennent nous demander la prière. Sont les mêmes qui viennent demander conseil. Sont les mêmes qui viennent essayer d'écouter Dieu par notre bouche. Comment ne pas bénir un tel Dieu qui est capable de tirer l'indulgent de la poussière et de le faire asseoir et grand jusqu'à ce qu'il fasse de lui un grand auprès de qui les autres ont envie de s'asseoir. Oh, laisse-moi te bénir et te célébrer. Laisse-moi reconnaître que lorsque tu décides d'écrire l'histoire d'un homme,
Tu sais tellement bien le faire. Tu es le meilleur auteur que je connaisse. Tu es meilleur que Shakespeare. Tu es meilleur que Voltaire. Tu es meilleur que les plus grands romanciers. Tu es capable de créer des rebondissements que les hommes n'avaient pas imaginés. Tu es capable de créer des rebondissements que les hommes n'avaient pas pensé. Soudain, un bon matin, on se réveille et on constate que tu as commencé un nouveau chapitre dans la vie d'un homme qui n'avait plus de lendemain. Je ne regrette pas d'avoir abandonné ce que nous avons abandonné pour toi. Car je constate que dans ta présence, il y a bien mieux. Je préfère alors rester ici. Je préfère alors habiter ici. C'est pour cela que David a dit, j'ai demandé finalement à Dieu une chose, que mon cœur désire ardemment, c'est de rester dans ta présence. Le bonheur et la grâce, c'est vrai, m'accompagneront. Mais en réalité, ce que j'ai envie, ce n'est pas de marcher. Ce que je veux, c'est d'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, habiter, rester dans ta maison. Ranta agivi vasuta, belei ranamando sote. Tu es fidèle, tu es Dieu. En conclusion, tu es juste Dieu. Heureusement que tu n'es pas un homme. Tu es Dieu. Les promesses que tu fais, tu les réalises. Les visions que tu donnes, tu les réalises. Tu n'as jamais menti. Depuis le premier jour, tu m'avais jamais menti. Tu m'avais tout dit, tu m'avais tout dit. Et chaque jour, je te vois réaliser un peu plus de ce que tu as dit. Et je sais que tu n'en as pas encore fini. Car tes paroles restent plus nombreuses encore. Alors je m'accroche à ces paroles. Car je sais qu'elles sont oui et amen. Je sais qu'elles sont oui et amen. Toute chose qui sort de ta bouche. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et célébrer le Seigneur?